Ça aussi, c'est du copywriting pour inciter les gens à acheter le magazine et lire ce qui est écrit dedans. Même dans les livres, il y a du copywriting. Bon, j'ai pas pris les exemples avec moi, mais il y avait une femme qui avait écrit un livre, en fait, sur la séduction, mais sauf que son titre n'était pas bon. Et ça, elle n'arrivait pas à le vendre. Elle avait utilisé un titre beaucoup trop plat, elle n'arrivait pas à le vendre. Et il y a une personne qui a acheté les droits d'auteur à cette personne. Il a changé le titre pour le rendre beaucoup plus persuasif et il a fait des millions de dollars grâce à ça. Donc le copywriting intervient aussi dans les titres de vos livres et même dans la 4e de couverture. Parce qu'il faut convaincre les gens d'acheter, il faut leur convaincre que ce qu'il y a dedans est bien. Donc même dans la 4e de couverture, le copywriter intervient là-dedans. Maintenant, si vous souhaitez devenir copywriter comme moi, avec qui est-ce que vous pouvez travailler? Donc, généralement, presque tout le monde a besoin des services d'un copywriter. Toute personne qui a envie de persuader, toute personne qui a envie de vendre a besoin d'un copywriter. Même le président de la République, pour rédiger son discours, peut-être pour se faire élire, là aussi derrière, il y a tout un travail et un copywriter peut intervenir. Rédiger un message, rédiger un discours persuasif. Même les personnes qui vendent des formations, qui vendent des produits, que ce soit dans n'importe quel domaine, tout le monde a besoin des services d'un copywriter. Et si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est parce que vous souhaitez aussi apprendre le copywriting pour vendre vos propres services. Donc, si vous souhaitez devenir copywriter, c'est vraiment une carrière qui a de l'avenir, d'accord, qui existe depuis très longtemps, qui n'est pas très connue, mais qui a vraiment de l'avenir. Alors, les types de missions auxquelles sont confiés un copywriter. Alors, si vous souhaitez vous lancer, vous pouvez travailler de différentes manières. Vous pouvez choisir une niche dans laquelle vous pouvez devenir un expert. Par exemple, la niche de la beauté, la niche du développement personnel, du sport. Moi, j'ai choisi plutôt les formations. Donc, les personnes qui veulent vendre des formations majoritairement à destination d'une audience africaine, parce que c'est ce que je connais de mieux. Vous pouvez aussi choisir par type de tâche. Par exemple, si vous préférez rédiger des SMS dans n'importe quel truc, si vous préférez rédiger des emails ou alors faire plutôt du Facebook Ads, c'est à vous de voir. Donc, il y a vraiment de quoi faire, en fait. Et maintenant, comment se faire rémunérer quand on est copywriter? Est-ce que quelqu'un peut deviner combien est payé un copywriter, par exemple, pour rédiger une séquence de 3 emails? OK. Bon, étant donné que moi, je vis en France, je vais vous parler en euros. Donc, un copywriter peut être payé 500 € pour rédiger 3 emails. D'accord? Pour rédiger une page de vente, un débutant, quelqu'un qui débute, peut-être qui vient de se lancer, il peut facturer 600 € juste pour rédiger une page de vente. Et si c'est juste pour relire et optimiser, il fait moitié prix, 300 €. Donc ça, ce sont des prix qui vont croissant. Donc lorsque vous avez déjà des résultats, admettons vous avez travaillé avec une personne et que vous avez produit, je sais pas, 20 000 € ou 200 000 € de chiffre d'affaires, vous pouvez utiliser ça pour facturer plus cher. Dire que voilà, on a travaillé, voici le résultat que je lui ai permis d'obtenir. Vous aussi, je peux vous permettre d'avoir ça ou plus. Donc, vous allez augmenter vos prix progressivement. Donc, vous pouvez demander à être payé par projet. Par exemple, on va lancer une nouvelle formation. Vous allez les accompagner de bout en bout et vous avez une rémunération globale par rapport à ça. Vous pouvez être payé à la tâche. Par exemple, pour chaque texte que vous allez rédiger, pour chaque email que vous allez rédiger, vous demandez à être payé pour ça. Vous pouvez être payé aussi par mot. Ça, je vous le déconseille. Parce que généralement, quand on fait du copywriting, il faut pas faut pas mettre trop de mots en fait. Donc, si vous demandez d'être payé par mot, au final, c'est vous qui allez perdre. Et également à l'heure. Ne demandez jamais d'être payé à l'heure. Pourquoi? Parce que des fois, vous pouvez prendre 30 minutes pour rédiger un message qui va générer, je sais pas, 3 millions de francs CFA. Et des fois, vous pouvez prendre 2 heures. Donc, c'est pas pertinent pour vous d'être payé à l'heure, vous voyez. Donc, ce qui est mieux, c'est d'être payé par projet ou à la tâche, ou encore, je l'ai pas mis, mais par commission. Vous pouvez demander, par exemple, 20% de toutes les ventes pendant 1 an ou à vie. Ça, c'est vraiment le meilleur. Oui. Vous avez donné une estimation des tarifs au niveau européen ou bien français. Dans notre contexte, par votre expérience, parce que vous avez aussi un regard sur le Cameroun, je vais prendre le Cameroun particulièrement. Oui. Les prix avoisinent quel montant à peu près? Alors, je pense que Emmanuel pourra mieux répondre parce qu'il est copywriter aussi. Emmanuel, est-ce que tu veux répondre? Elle demande la rémunération d'un copywriter environ. C'est compliqué. Donc, pour être plus précis, si par exemple j'ai une formation, je vous demande de m'aider à faire un texte pour rédiger le script d'une vidéo pour vendre cette formation. Ça peut coûter combien? Alors moi, personnellement, je facturerais ça à 50 000 francs. Emmanuel, tu te demanderais combien? 75 000. Voilà. En fait, ce qui est merveilleux, c'est que c'est vous qui fixez votre prix.
Si vous êtes freelance, c'est vous qui fixez. Le problème, c'est qu'il faut aussi avoir quand même des points qui nous permettent de se positionner et de dire, OK, ça peut varier. Il n'y a pas de prix fixe, ça c'est clair. Il n'y a pas un montant comme le beurre ou le chocolat. Mais quels sont les guidelines pour quelqu'un qui veut se lancer, pour savoir voilà, comment je peux me positionner. OK, bon, je dirais prévoir au moins 50 000 francs. Voilà. Après, ça dépend aussi de vos capacités de négociation avec la personne et de ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que retenez que c'est cher. Donc, si vous n'avez pas d'argent, n'allez pas voir un copywriter. Oui? Oui, pour un texte. Quelle que soit la longueur. Parce que finalement, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, si je trouve qu'un texte plus long, ce sera mieux, bah, je vous donnerai un texte plus long. Si je trouve qu'un texte plus court, ce sera mieux, bah, je vous donne un texte plus court. On peut faire à la tâche ou par projet. Oui, c'est comme si c'était à la tâche. Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Exactement. OK. Avant. Et Maria, tu veux répondre? Il y a un texte. Il y a aussi, il faut avoir le bien. On ne peut pas écrire un texte tel que rédigé par un copywriter pour montrer à deux personnes. Ouais. Il faut bien montrer ça pour plus grand nombre de personnes. Sinon, ça ne marche pas. On verra plus en détail tout à l'heure. Qu'est-ce qui permet vraiment de vendre? Parce qu'on va voir que le copywriting, en fait, ne suffit pas. Mais on va le voir tout à l'heure. Avant de continuer, j'aimerais demander à chacun d'entre vous, pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Quelles sont vos attentes? Je vais demander à certains d'entre vous, quelles sont vos attentes en venant ici pour pouvoir vous dire si oui ou non ce sera validé pour la suite. Vos attentes en venant ici. J'ai une page Facebook et commentaires de temps en temps. Donc, je veux mieux apprendre les textes à la couche pour pouvoir atteindre plus de OK. Aussi, je compte faire des formations bientôt. Je voudrais tirer profit de ce que je vais apprendre ici. Pour mieux vendre ma formation quand elle sera disponible. D'accord. Fanel? Tu as une formation aussi que tu vas vendre? D'accord, OK. Et bon, également pour vendre sur Facebook, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. J'espère que vous en êtes conscients. D'accord? OK. À la startup, on a fait une formation justement à ce sujet, comment bien vendre sur Facebook. Donc, si vous êtes intéressé, dites-le-moi à la fin pour que vous puissiez aussi ajouter ça à ce que vous apprendrez aujourd'hui. Vanessa, pourquoi tu es là aujourd'hui? Juste déjà appris à mélodier un petit peu et aussi j'aime pousser le problème en fait au niveau de la qualité de mes textes. D'accord. Quand j'ai commencé à rédiger sur les textes, mais j'ai un souci que quand je rédige un texte, j'ai toujours l'impression qu'il n'est pas bon du tout. Qui n'est pas bon du tout. Et c'est aussi l'expérience que je suis bloquée. Je peux commencer un texte sans le bon, je me rends compte que je suis un peu en fait, c'est une personne que je peux dire. Du coup, je sais pas trop comment dire sur D'accord, OK. Madame, juste là. En fait, moi, je suis parce que j'ai envie d'apprendre. Déjà, j'ai une passion devant des articles. Donc, je veux savoir si ma façon peut-être d'approcher ou d'écrire, de faire connaître le budget la meilleure. D'accord, OK. Monsieur? D'accord. Madame? Je voulais découvrir la notion. D'accord, OK. Oui? Je suis aussi là pour avoir certaines approches parce que ce que j'utilise, je ne suis pas sûr si c'est pertinent. Donc, je voulais aussi avoir certaines approches. D'accord. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Je suis là déjà la première pour plusieurs raisons. La première d'abord, c'est suivre une formation que j'espère qu'il est de qualité. Deuxième chose, déjà avoir une idée du copywriting. Troisième chose, c'est de pouvoir avoir des stratégies, des techniques qui vont me permettre de transformer un prospect en client. Ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose aussi, c'est que je suis régulièrement à la page de modèle et les textes que je vois sont généralement attrayants. Mon objectif aussi, c'est de pouvoir savoir les faire. D'accord. Il y a les tests qui est important, il y a les émoticônes qui jouent aussi un rôle captivant. Donc, en gros, c'est ça. D'accord, OK.
Alors, juste pour clarifier, on va pas apprendre comment convertir impression à client. C'est pas le thème d'aujourd'hui. Ok. Madame? Oui. D'accord, ok. Donc, je me rends compte finalement que beaucoup d'entre vous sont plutôt sur Facebook. Oui. Moi, à côté de Facebook, j'ai une méthode d'édition que je suis en train de mettre sur pied. Donc, je crois qu'avec ça, ça va m'intéresser à plusieurs types, parce que là, je dois l'avoir personnel, mais aussi avec une capacité de transmission. Ça va travailler avec les auteurs, il faut aussi pouvoir leur permettre de savoir comment. D'accord, ok. Alors, comment faire pour devenir un meilleur copywriter? Alors, on va voir quelles sont les composantes générales du copywriting. Donc, quelles sont les différentes choses qui font que on arrive à concevoir des bons textes ou de bonnes offres en utilisant le copywriting. Alors, est-ce que quelqu'un sait quelles sont les différentes composantes du copywriting, à part Emmanuel? Le titre. Non, je veux dire les différents domaines qui permettent de s'améliorer en copywriting ou qui permettent d'être bon en copywriting. Les différents domaines, en fait. Essayez de penser à tout ce qui... Oui, différents domaines de compétences ou différentes notions qui tournent autour, qui ne sont pas forcément directement liées, mais qui permettent d'être meilleur en copywriting. Oui? Oui, très bien. Oui. Oui. Quelqu'un d'autre? On n'est pas obligé d'aimer écrire pour être bon en copywriting, mais ça aide. Donc, ça c'est parfait. Bonne culture, parfait. Quelqu'un d'autre? Donc, bonne culture, communication, aimer lire, empathie, se mettre à la place de l'autre. Savoir faire des recherches, très important. Marketing, très important. Un texte bourré de fautes, vous perdez, je pense, 50% de crédibilité.